On y va. Tu nous disais tout à l'heure, Vincent, que dans l'univers de la cuisine, il y a de plus en plus de femmes chefs étoilées, même si elles sont peu nombreuses. Et bien dans la ferronnerie d'art, c'est la même chose. Il y a quelques femmes, et c'est pour ça que je suis très fière de vous en présenter une aujourd'hui, Solène, qui à l'âge de 15 ans est tombée amoureuse de ce métier lors d'un stage. Et comme elle a eu du mal à trouver un patron, eh bien, très tôt, elle s'est mise à son propre compte. Donc, direction Pont-du-Casse, à la rencontre de cette jeune femme à la poigne vigoureuse. Dans ces paysages du Lot-et-Garonne résonne un son étrange. Les coups de marteau d'un ferronnier d'art. Cet artisan est une femme, une exception dans cet univers masculin. À l'âge de 15 ans, Solène s'est découvert une passion pour le travail du métal lors d'un stage découverte. 14 ans plus tard, elle est à la tête de cet atelier, toujours le marteau en main. Ça a vraiment été un coup de cœur, une révélation. Et j'ai dit, je veux faire ça de ma vie. C'est à l'âge de 22 ans qu'elle reprend cet atelier. Il appartenait à son maître de stage, décédé depuis. Avec son tempérament de feu, elle s'installe malgré les réticences. Au départ, il y a 7 ans quand même, c'était un peu moins bien perçu que maintenant. Moi, ça a été assez difficile de m'installer. Les gens avaient pas mal d'a priori. Pas mal de gens ne croyaient pas du tout que j'allais y arriver. Et puis en définitive, ils ont vu, voilà, j'ai fait mes preuves aussi. Ils ont vu les réalisations que je pouvais faire. Garde-corps, portail ou sculpture donnent parfois du fil à retordre à Solène. Mais jamais elle ne s'est laissée arrêter par les difficultés physiques de son métier. C'est dans la tête de toute manière. Quand on a envie d'arriver à quelque chose, même si c'est difficile, on y va, on n'y pense pas. Et de toute manière, le physique, petit à petit, moi ça fait 7 ans que je le fais, voilà, j'ai les muscles qui sont formés pour. Solène ne travaille pas seule. Elle forme Paolo, qui est ici en apprentissage. À la limite, tu peux le serrer à 95 avec le serre-joint. Après la finalisation de ce portail, Solène voudrait lui apprendre à forger ses barres qui viendront compléter le garde-corps qu'elle réalise pour la mezzanine de particuliers. Doucement. Voilà. Doucement quand même, ça fait peur. Voilà, tu fais en biais, voilà. Transmettre son métier est un vrai plaisir pour Solène. Paolo, lui, considère que le fait que cet apprentissage soit transmis par une femme est une chance unique. Moi, je préfère. Tu vois, il a plus, comment dire, c'est comme les mamans, il fait plus attention, comment dire, il va pas te gueuler dessus, il va t'expliquer comme il faut, il va être plus sensible, plus rassurant. Il met tout de mon côté pour que je puisse apprendre et réussir, quoi. En parallèle de ses réalisations de commandes, Solène travaille sur un projet pour le moins gigantesque. La construction d'une sculpture d'éléphant de 4,50 m de hauteur. Après avoir réalisé cette immense structure en tube, elle doit maintenant recouvrir l'animal de sa peau de métal. Une œuvre colossale commencée il y a 2 mois et demi. Et Solène y travaille toujours avec le même enchantement. C'est comme donner naissance presque à un enfant, bon, pas forcément, mais donner vie à quelque chose. Et donc, en fait, ce qui me motive, c'est de le voir fini, de voir l'allure qu'il aura. Et donc, c'est vrai que c'est un travail où on est vraiment sur l'intuition, on se laisse aller, on se laisse porter par ce qu'on ressent, où c'est que doit partir la matière, alors que c'est vrai qu'en atelier, c'est plus des cotes, c'est précis. Reflet de son savoir-faire et de sa créativité, l'éléphant sera acheminé jusqu'au château de Lectoure dans le Gers où il sera exposé. Ah, le magnifique éléphant, dis donc. J'adore cette pièce. D'ailleurs, la semaine prochaine, les amis, juste un petit mot pour vous dire que nous serons à Nantes. Hein, la semaine prochaine. Ah, pardon, non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Lundi, dans 2 semaines, nous serons à Nantes et on trouvera des éléphants géants. Vous savez, des Royal de luxe. Hein, ça ressemble un petit peu à ça, le travail de ta belle ferronnière. Alors, je suis avec Solène et Jean Sèble. Alors, selon la Chambre des métiers de l'artisanat,
Eh bien, la part des femmes en 2014 dirigeant une entreprise dans l'artisanat était de 30% contre 22% en 2010. Donc c'est un chiffre qui est en progression et Solène, elle en fait partie. Alors j'avais envie de vous montrer à quel point c'était quand même pas évident. D'ailleurs je suis désolée parce que c'est moi qui ai apporté l'enclume tout à l'heure, je l'ai mal positionnée. Jean-Seb, est-ce que tu pourrais juste la soulever et juste la décaler de 10 cm s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je taquine. Bien entendu, bien, il va Non, le ça faire, fait hein. 140 kilos. Et je suis gentille parce que tu vois, on va pas commencer avec cette masse qui fait 4 kilos et qui est vraiment très très lourde. Non, mais tu sais que moi, quand je m'ennuie, généralement j'ai une enclume chez moi et je tape sur des bouts de fer. Ah ben, tu sais quoi, on va pouvoir le voir. On va faire un cintrage à froid. C'est-à-dire qu'on va marteler ce morceau de C'est fer. justement ce que je ne sais pas faire. Eh bien, Solène est à côté de moi. Alors, première chose, Jean-Seb, est-ce que tu as vu le reportage? Oui. D'accord? Si tu tapes sur l'enclume et que tu loupes ton morceau de fer, voilà, ça peut rebondir et tu peux te marteler la tête. Oui. Tu fais attention à ça. Hein. Alors, vas-y. Commence. Alors, est-ce qu'il se débrouille bien, là, pour l'instant, Solène? Il faut qu'il fasse attention de bien faire plaquer le fer à l'enclume. Donc, Jean-Seb, tu tiens mal l'outil. Les amis, je ne sais Jean-Seb, pas si vous stop. avez vu le Seigneur Stop, des Jean-Seb. Anneaux, mais à un moment, on voit les nains dans les mines qui font de la ferronnerie. Là, j'ai eu comme une vision. On était dans Tolkien avec Jean-Seb qui tape sur du... Ça va lui faire plaisir à Jean-Seb, ça. Alors, Solène dit qu'il faut que tu tiennes ton outil à plat. Pourquoi il faut le tenir à plat, Solène? Il faut toujours que les deux parties sur les côtés touchent l'enclume. Et après, il peut mettre le coup. Est-ce qu'il y a beaucoup d'apprentis dans ce On est bien secteur, parti, Solène? je le sens. Oui, il y en a Bel pas mal. artisanat, là. De plus en plus. Moi, j'en ai déjà eu Oh, ça 3. me détend, ça. Ah, tu vois, Solène en a déjà eu 3. Alors, est-ce qu'il a un bon coup de main, Jean-Seb? Est-ce que tu es content de son travail, Solène? Ça va. Après, il pourrait continuer peut-être un petit peu pour courber. Alors, on est encore loin de la volute, hein, mais c'est pas mal, tu te débrouilles bien. Ce qu'on va faire, c'est... Solène, elle est formidable parce qu'elle va nous remettre tout ça droit en 2 temps, 3 mouvements. J'adore. Alors, oui. Alors, tu vas voir effectivement qu'on va te redresser la barre, c'est assez étonnant. Vas-y. Non, mais tu vas voir. Regarde. En 2 secondes. Voilà. Regardez. Regardez, en 2 secondes. Elle a redressé la barre. Alors, juste pour finir, les amis, parce que Solène, donc elle Bravo, travaille, bravo, c'est elle fait magnifique. du gros ouvrage. Hein, elle travaille sur des garde-corps. Vous avez vu dans le reportage, effectivement, elle fait beaucoup de choses. Et elle a aussi un atelier pour des créations artistiques, pour vous faire rêver. Comme par exemple cette magnifique girafe, j'adore, avec la tête en fer forgé, sur un nuage en pierre. Alors, combien d'heures de travail pour ce travail, Solène? Là, il y en a à peu près une 50aine d'heures. Je trouve ça très poétique, hein, cette girafe qui veut attraper la lune. Moi, je suis très admirative de votre travail, Solène. Encore un grand bravo. Et pour ceux qui ont été séduits par le travail de Solène, on vous mettra tout sur france3.fr, comme à chaque fois. Bravo encore, Solène. Magnifique cette belle ferronnière. Ça me fait penser au tableau de Vinci qui est au Louvre, hein, la belle ferronnière. D'ailleurs, c'est pas son métier, c'est le nom du bijou qu'elle porte sur le front dans l'histoire. Alors.